Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga La Malédiction de Loki. Dernier titre que je vous recommande pour cette période d'Halloween, il a une thématique moins sombre que les précédents dont je vous ai parlé, mais il me fait penser à un conte un peu lugubre, et puis de toute manière le titre en dit assez long pour que j'ai pas besoin de donner plus d'explications. Aujourd'hui je vais vous présenter La Malédiction de Loki, un shonen de Delcourt Tonkam. La série a été publiée à partir de 2017 au Japon, il y a 6 tomes en cours, en France elle est publiée depuis 2019, il y a 2 tomes de sortie et le tome 3 devrait arriver en novembre. C'est dessiné et scénarisé par Hachi, j'ai trouvé aucune autre information sur cet auteur donc ça doit être son premier manga. La série est entièrement en noir et blanc avec une illustration et quelques pages couleurs au début. Chaque tome coûte 7,99 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Je veux qu'elle soit toute brûlée. C'est mon premier et mon dernier vœu. Promets-le-moi, Loki. Dans ce manga, on fait la rencontre de Essia, une petite fille, et son meilleur ami Loki qui vivent tous les deux dans un orphelinat. Si la vie n'est pas forcément évidente, on est quand même sur des enfants qui n'ont plus de parents et qui vivent dans un orphelinat, donc c'est quand même pas très gai. Elle reste quand même assez paisible du fait qu'ils soient tous les deux ensemble. Essia est une petite fille pleine de vie malgré le fait qu'elle soit atteinte d'une grave maladie, et dans la vie elle aime deux choses: raconter tout ce qui se passe au jour le jour à Loki et le dessin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette passion est dévorante. Et c'est cette passion du dessin qui va être au cœur de cette intrigue, puisqu'un jour qu'elle n'a plus de peinture, elle va peindre avec son propre sang un tableau pour son professeur. J'imagine que l'orphelinat n'avait pas les moyens de lui racheter des petits tubes de peinture. Non mais qui peint avec son sang en vrai? Seulement cette peinture vraiment originale va se révéler être pourvue de pouvoirs très spéciaux. Sans le savoir, la petite vient de sceller son destin et celui de Loki. Ce tableau magique va avoir le pouvoir de guérir le professeur auquel il avait été adressé qui était très malade, et toute contente d'elle, Essia va aller raconter cette nouvelle à Loki sans se douter de ce qui va arriver. La nouvelle qu'une petite fille malade peint avec son sang des tableaux magiques qui peuvent réaliser les souhaits va se répandre et les demandes vont affluer de toutes parts. Heureuse de pouvoir rendre service, Essia va aider les gens à réaliser leurs vœux. Seulement, malgré que leurs vœux se réalisent, les gens ne vont jamais en avoir assez. Mon côté cynique dirait raison de plus de ne pas être gentil avec tout le monde. L'avidité des hommes est telle qu'ils vont réussir à transformer les miracles produits par les tableaux en malédictions, et les beaux vœux qui s'étaient réalisés vont se transformer en cauchemars. Une sombre vérité va s'abattre sur Essia et Loki le même jour. Un homme va débarquer à l'orphelinat bien décidé à tuer Essia, qui rend responsable de la mort de toute sa famille, car il dit qu'un tueur est sorti du tableau et a assassiné sa femme et ses enfants. Boum! Essia apprend que ses peintures ne font pas le bien. Le deuxième choc sera pour Loki quand il va se rendre compte de son impuissance face à l'agresseur. Une impuissance bien normale puisqu'en fait Loki n'existe pas, il est seulement un ami imaginaire d'Essia qu'elle a dessiné un jour sur un bout de papier. Boum! Loki apprend qu'il n'existe pas. Seulement, comme tous les amis imaginaires, il reste impalpable, intangible, et il a beau vouloir aider son ami, il ne peut rien faire, il est simplement un dessin sur un bout de papier. Enfin, pour le moment, sauvé in extremis par le prêtre qui s'occupe de l'orphelinat, Essia et du coup Loki, puisque maintenant qu'on sait que c'est son ami imaginaire, on sait bien qu'il va la suivre partout, vont être transférés dans un autre lieu pour continuer à peindre sans danger. Ce lieu est bien sûr sans danger pour les gens qui exploitent la petite fille, puisque mine de rien, vendre des tableaux peints avec du sang qui réalise des vœux, ça rapporte pas mal d'argent, et du coup le prêtre est complètement cupide et il vend la petite fille pour en fait qu'elle vende des tableaux, etc. Il faut la cacher, pas parce qu'il faut la protéger elle, mais parce qu'il faut protéger le commerce. Déjà bien seule dans sa vie, Essia va se retrouver enfermée et enchaînée dans une toute petite pièce avec pour seul ami et pour seule discussion possible ses communications avec son ami imaginaire Loki. Au fil des années, la petite fille va grandir, mais elle va toujours être obligée de peindre ses tableaux, et même si elle est enfermée, elle va apprendre que ces tableaux en fait sont maudits. Elle qui était si heureuse de pouvoir faire le bonheur des gens apprend en fait que ces tableaux sèment le malheur derrière eux, et du coup quand la maladie va la rapprocher doucement de la mort, elle va décider que tous les tableaux doivent disparaître. Elle va donc décider de donner vie à Loki en le peignant avec son sang, puisque lui sera libre et ne sera pas malade, et du coup elle va lui confier la mission de détruire tous les tableaux jusqu'au dernier, et le moins que l'on puisse dire c'est que cette mission va lui prendre beaucoup de temps, et c'est cette mission qu'on découvre dans ce manga que je vous invite fortement à découvrir. Ce manga aurait très clairement pu être un chouchou couverture, et même un chouchou double couverture, puisque le tome 1 a 2 couvertures, la couverture est réversible et les 2 couvertures sont vraiment très belles. La couverture du tome 2 est très jolie aussi, la couverture du tome 3 qui
qui arrive est très belle elle aussi, et puis les illustrations couleurs et les pages couleurs à l'intérieur sont vraiment très très belles, elles sont tout simplement sublimes. Les dessins à l'intérieur sont eux aussi très sympas, les personnages sont très bien faits, détaillés et expressifs, et puis les scènes de combat envoient du lourd, je les trouve vraiment très bien faites. Tout particulièrement les moments durant lesquels Loki renvoie les créatures à l'intérieur des tableaux, je trouve que l'idée était super bonne à la base et elle a été super bien réalisée dans le dessin. Les décors sont pour la plupart du temps assez simples, quand il n'y a pas besoin de détails pour l'histoire, eh bien il reste vraiment très simple avec des cases blanches, etc. Mais il y a des moments où l'auteur nous offre des planches vraiment sublimes, vraiment très détaillées, et du coup eh bien c'est un plaisir de les regarder. Un autre truc qui est vraiment bien fait, ce sont les monstres issus des tableaux, ils sont vraiment nombreux et super bien dessinés, super bien réalisés, ça nous montre à quel point l'auteur a de l'imagination. Du point de vue de l'histoire, je suis conquise et je pense que vous pourrez retrouver ce titre dans mon top 2019 parce que j'ai vraiment dévoré les tomes, et d'ailleurs j'avais beaucoup aimé l'extrait quand il était sorti à la Japan Expo, je l'avais pris, je l'avais dévoré et j'attendais qu'une chose, c'était que les 2 premiers tomes sortent, et j'ai pas du tout été déçue. Je trouve que les personnages d'Essia et Loki sont vraiment très attachants, tout particulièrement Loki qui est un perso vraiment badass. Il ne vit que pour une chose, remplir sa mission, respecter les dernières volontés d'Essia, et il est prêt à tout pour ça, même à donner sa vie, puisque en fait il est lui-même une création d'Essia, un de ses dessins, et donc du coup on imagine que s'il doit tout détruire, eh bien il finira bien par se détruire lui-même. J'aime beaucoup sa personnalité, mais j'aime aussi beaucoup comment il est dessiné, je le trouve vraiment très beau, je trouve que son costume est super, enfin il est super bien fait, c'est un personnage très complet que j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est toute la réflexion sur la nature humaine qu'il y a dans le manga et sur le fait que les humains n'en aient jamais assez. Moi par exemple, j'ai jamais assez de mangas, et peut-être que si j'avais eu un tableau avec lequel je souhaitais avoir tous les mangas, eh bien ça se serait transformé en une énorme créature parce que je suis trop avide de mangas. Mais en tout cas, ça nous propose de réfléchir là-dessus, puisque Loki déteste les hommes, ils ont épuisé jusqu'à la moelle sa meilleure amie jusqu'à ce qu'elle meure, ils l'ont vidée de son sang pour avoir des tableaux, pour avoir leurs vœux qui se réalisent sans penser aux autres, et du coup il est très misanthrope, et j'aime bien ce côté de sa personnalité. Après j'imagine qu'il va évoluer au fil des tomes, mais pour l'instant il y a quand même une grosse réflexion sur ça, sur le fait que les humains ils sont quand même bien sombres. Ça me rappelle une citation du dessin animé Nos voisins les hommes, où il y a le raton laveur Riton qui dit: pour les humains, trop c'est jamais assez. Dans le manga, les humains sont décrits comme super avides, plein de désirs, un petit peu bouffis d'orgueil, et au milieu de ça on a le personnage de Loki qui en fait remplit sa mission par amour, et donc qui est un petit peu tout l'inverse de ça, et sa quête est vraiment très noble et elle va le mener sur un chemin auquel il n'aurait jamais osé rêver. Et moi je vous invite à le suivre sur ce chemin. Si vous aimez les contes sombres et que vous avez envie de vous laisser emporter par une belle histoire, je vous recommande fortement de vous pencher sur ce titre. J'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser, et ma vidéo est finie, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.